Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo haul, enfin comme vous appelez tout ça haul. Haul principalement sur du maquillage, aussi sur la veste. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté dans le magasin en fait Kiko, que tout le monde connaissait et que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert et que j'ai adoré personnellement. Donc j'ai fait une razzia chez Kiko, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Même si je pense qu'on ne verra pas très bien les couleurs, puisque là je suis dans la salle de bain, mais la lumière fait une couleur un peu jaune. Donc je vais vous présenter quand même. J'ai pris une palette de chez Kiko. Donc on va voir si les couleurs ressortent ou pas. Avec dans les tons rosés, rose foncé. En fait c'est des roses, hein. On voit vraiment pas bien. Voilà, là on voit mieux. Rose, là c'est un peu plus marron, là c'est un rose foncé et là c'est un marron foncé. C'est des couleurs que je n'avais pas, donc c'est très joli. Combien ça coûte ça? 12 € je crois, les 4 couleurs. Donc j'ai également investi dans des rouges à lèvres à différents prix. Donc il y en a à 2,50 €, il y en a à 3 €, il y en a à 6,90 €. Donc celui-ci, je ne sais pas si on verra bien. On ne voit pas bien, c'est celui que j'ai sur les lèvres en fait, c'est un espèce de rouge avec des reflets. Donc il est à 2,50 €, donc la couleur est très jolie. Malheureusement je trouve que les rouges à lèvres de chez Kiko à 2,50 € ne sont pas de bonne qualité, ils sont vraiment secs à l'application, ils sont pas du tout... Personnellement j'apprécie pas, donc je pense pas que je rachèterais des rouges à lèvres Kiko à 2,50 €. Donc il y a celui-ci. J'en ai acheté plein parce que c'était tellement pas cher que je ne me suis pas gênée. Donc ça c'est un peu un nude plutôt. Un rose clair, marron clair, je sais pas trop comment on appellerait ça. J'arrive pas à voir, à vous faire montrer. Si on montre comme ça, non plus ça marche pas, un peu mieux peut-être. Bon bref, celui-ci il vaut 3 €. Déjà c'est un petit peu plus au-dessus et c'est déjà plus hydratant, mieux, plus facile à appliquer, un peu mieux. Par contre j'ai remarqué que ce n'était des rouges à lèvres qui ne tenaient pas très très longtemps. Personnellement moi je les mets le matin, à midi il n'y a quasiment plus rien. C'est pas une tenue extrême. Attendez, je vais essayer de ramener ça, donc là il y en a deux. Donc là pareil à 2,50 €, j'ai pris un espèce de violet, je ne sais pas si on voit. On ne voit pas bien, un espèce de violet. Donc pareil, très jolie la couleur, mais pas facile d'application. Ensuite, là j'ai pris un espèce de rouge. C'est un bordeaux, on voit vraiment pas bien. Franchement, on voit vraiment pas bien. La lumière, c'est vraiment 0 de chez 0. Ensuite, là j'ai carrément pris un rouge, c'est un rose foncé tirant vers le rouge en fait. Voilà. Je sais pas si en faisant des swatchs comme vous appelez ça, ça se verrait mieux. Ensuite, ça c'est un rose foncé pareil. On voit rien, c'est vraiment dommage. On voit rien. Un rose foncé. Ceux-là, avec le design un peu plus joli, on va dire le package un peu mieux. On tire vers le bas et coûte 6,90 € je crois. 6,90 €. Ensuite, donc là, c'est un quasiment transparent, rose très très clair. Ensuite, ça c'est un peu un violine. 3 € celui-là, parce qu'il est plus hydratant. J'en ai acheté plein. Ah, dis donc, celui-là, je l'ai même pas utilisé, ce que je vois. Je savais même pas que je l'avais apparemment. C'est un rose... Oh, ça fait un peu effet vieux rose. Même si vous voyez pas très bien, ça fait effet vieux rose. Très joli aussi. De chez Kiko, je crois que c'est tout. Ah oui, j'avais acheté des ombres à paupières que je trouvais très très jolies. Donc là c'est une violette avec des espèces de paillettes dedans, mais on voit vraiment pas bien, ce qui est très dommage. Ouais, voilà, c'est un violet, hein, on voit pas du tout.
J'ai également acheté des crayons pour les yeux. Donc j'ai pris ces 3 couleurs là. Vert à gauche, une espèce de brillant au milieu et un violet. Qui sont très jolis. J'ai testé parce que je trouvais que les ombres à paupières de chez Kiko ne se voyaient pas assez. Donc peut-être que je n'avais pas les bons pinceaux pour l'appliquer. Mais en tout cas, ça, je trouve personnellement que ça tient très très bien et que c'est beaucoup plus voyant, les crayons. C'est des crayons ombre à paupières en fait. Et personnellement, j'apprécie plus ça finalement que leurs ombres à paupières, classiques comme celle-là en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un crayon à sourcils de chez Kiko, numéro 4. Même si je trouve... Bon, ça se voit pas... Là, j'en ai mis, mais... je trouve que ça se voit pas... Enfin, si ça se voit, justement, ça me fonce les sourcils. Donc, ça me plaît moyennement, en fait. Même si c'est censé rendre les sourcils plus travaillés, plus jolis. Enfin, bref... C'est assez pratique parce qu'il y a une petite brosse au bout, donc on peut après se brosser les sourcils une fois qu'on a mis le crayon. Mais moi, je trouve personnellement que ça me fonce les sourcils et que... Je sais pas, on dirait que mes sourcils ressortent sur mon visage quand je le fais. Donc dans le magasin, la vendeuse me l'a fait, ça rendait très bien. Quand je suis arrivée chez moi, j'arrive pas à me refaire la même chose. Donc vous voyez. Ensuite, il me semblait que j'avais pris une autre ombre à paupières verte. Ah oui, elle est là. Elle est là. Donc verte claire aussi, pareil, que je trouvais très belle. De toute façon, il y a tellement de couleurs chez Kiko qu'on... D'ailleurs, ça c'est 4,90 € je crois. Il y a tellement de couleurs chez Kiko qu'on a envie de tout acheter. Moi, depuis que je connais ce magasin, je pense que je vais y retourner régulièrement. Peut-être pas tous les mois, mais en tout cas régulièrement. Donc, voilà pour en ce qui concerne... Ah non, Kiko, j'ai pris aussi un gommage. Un gommage pour peau grasse, parce que moi j'ai la peau grasse, qui sent très très bon et qui est tout à fait aussi efficace qu'un autre gommage visage. Personnellement, rien que pour l'odeur, moi je dis ça vaut le coup. Il vaut 6,50 € ou 6,90 €, je ne sais plus exactement. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu 20% à Sephora, donc j'ai décidé d'investir un petit peu à Sephora. Et donc j'ai craqué vu que j'étais très très en retard par rapport à beaucoup de filles, pardon. Et donc j'ai investi dans la palette Urban Decay Naked que je n'avais absolument pas et qui est absolument magnifique. Que oui, je ne m'intéressais pas plus que ça en fait, c'est en commençant à regarder YouTube que j'ai vu beaucoup de vidéos de filles qui avaient toutes les palettes Urban Decay. Moi j'étais absolument pas dans... à la mode ni à la page personnellement, donc j'avais absolument pas, moi je me contentais des petites ombres à paupières Sephora, vous voyez, donc et donc j'ai investi et je dois dire que c'est vrai que les couleurs tiennent très longtemps, sont très intenses et c'est un bon achat on va dire. Le seul bémol c'est que les couleurs sont pas très variées, c'est du très clair en passant par un peu de doré, marron, un peu de noir et un peu de gris. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vert, pas de violet, pas de... C'est dommage en fait. Après, bon, faut acheter d'autres palettes pour ça, mais j'aurais préféré trouver une palette où il y ait tout, plutôt que d'investir dans 150 palettes. Parce que déjà, là, j'en ai déjà 2 différentes, et déjà pour moi, c'est pas très pratique. Plus les ombres à paupières, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? À Sephora, j'ai également acheté... Ah oui, la crème clinique dont je vous avais parlé, que j'avais fait en essai dans ma deuxième vidéo. Qui était super. Donc, attends, je vais la ramener. Elle est juste là. Donc voilà, je l'ai acheté. Pore Refining Solution Instant Perfector. Donc, je dois dire que je suis très satisfaite parce que ça laisse la peau très douce. Après, est-ce que ça a vraiment une action sur les pores? Aucune idée. Je ne sais pas trop. Mais bon, je vois qu'il me reste pas longtemps pour vous parler avant que la vidéo se coupe. Donc bon, ça je vous le recommande, 24 €, donc avec les moins 20%, ça m'a pas coûté grand chose. Donc voilà, et je voulais vous parler pour finir de cette veste que j'avais vue sur la vidéo de Sananas2106, qu'elle avait commandée sur eBay US. Donc moi aussi je l'ai commandée, je l'ai reçue il y a 2 jours je crois, ça a mis quand même plus de 3 semaines pour arriver. Donc je vous la montre, elle est courte, moi qui n'ai pas l'habitude. Donc j'ai les pris en L et je fais 1m75 et 70 kg les filles. Donc L c'est assez petit. Donc
Voilà, pour vous faire une idée à peu près de la taille, le poids et la taille qu'il faut prendre. Si ça vous plaît, demandez-moi. Sur ce, bisous les filles.